Médecin libéral, vous en avez sans doute entendu parler. François Bayrou a présenté le 15 juillet dernier les principales lignes directrices du budget 2026 de la France. Et franchement, parmi celles-ci, 3 vont concerner directement votre patrimoine. Alors, si vous ne vous y préparez pas dès maintenant, vous risquez franchement d'y laisser des plumes. Je vous explique. Bonjour, je suis Arnaud Trollon, conseil en gestion de patrimoine libéral au sein du cabinet Fiscarmonia et mon activité est exclusivement dédiée à l'accompagnement patrimonial du médecin libéral. Alors sans plus attendre, voyons les 3 principaux dispositifs qui vont vous concerner, qui touchent tout d'abord le renforcement des contrôles fiscaux, la fin de l'abattement de 10% sur les retraites et enfin la mise en place d'une contribution de solidarité pour les patrimoines les plus aisés. Nous accentuerons la lutte contre la fraude en améliorant la détection des fraudes et surtout le recouvrement de ces fraudes et des amendes. Nous nous attaquerons à tous les types de fraudes. La fraude fiscale, la fraude aux aides publiques comme celle qui concerne MaPrimeRénov' ou le compte personnel de formation, la fraude à la dépense de santé. Nous allons déposer un projet de loi à l'automne contre la fraude sociale et fiscale pour mieux la détecter, la sanctionner et recouvrer l'argent perdu. Derrière les beaux discours, la réalité est bien là. Vous, médecin libéral, vous allez faire l'objet d'une surveillance fiscale renforcée. Même sans intention frauduleuse, les erreurs de déclaration ou de facturation peuvent être requalifiées. Et oui, malheureusement, le droit à l'erreur fiscale instauré en 2018 par la loi n'est plus aussi protecteur en période de chasse fiscale. Sachez que la notion de bonne foi est purement subjective et laissée à la libre appréciation de l'administration fiscale. Alors ne soyez pas une cible fiscale facile, soyez carré sur vos déclarations, vos charges, vos aides. Car une bonne gestion de votre patrimoine, c'est aussi savoir vous protéger. Le fameux abattement de 10% pour le calcul de l'impôt sur les revenus, nous n'exprimerons plus en pourcentage cette possibilité, mais nous allons créer un forfait annuel, ce qui permettra d'avantager les petites retraites, de garantir un pouvoir d'achat inchangé aux retraites moyennes et de remettre dans le droit commun les retraites les plus importantes. Jusqu'à présent, les pensions de retraite bénéficient d'un abattement de 10% avant d'être imposables. Et bien à partir de 2026, ce ne sera plus un forfait de 10% qui sera applicable, mais un montant forfaitaire et qui sera donc favorable aux petites retraites. Donc si vous avez une retraite relativement, entre guillemets, confortable, sachez que vous aurez donc plus d'impôts à payer à la fin de l'année. C'est donc le moment opportun de revoir dès maintenant l'ensemble de vos stratégies de capitalisation pour compléter financièrement votre retraite. Car si vous ne faites rien, soyez rassurés, l'État viendra chercher l'argent là où il se trouve. Enfin, cet effort de justice doit passer par une contribution des plus fortunés. Une contribution de solidarité sera créée et cette contribution devra faire participer à l'effort national les plus hauts revenus. Nous prendrons des mesures complémentaires pour lutter contre l'optimisation abusive des patrimoines non productifs. L'effort de la nation se doit d'être équitable, c'est-à-dire de demander peu à ceux qui ont peu et plus à ceux qui ont davantage. François Bayrou l'a dit, les plus riches vont contribuer. Et il parle également de taxer les patrimoines non productifs. Alors que faut-il entendre par patrimoine non productif ? Sans doute de l'immobilier qui n'est pas donné en location, comme votre résidence secondaire par exemple, peut-être même la résidence principale, et pourquoi pas les assurances-vie non productives par exemple qui sont placées en fonds euros. Il est donc plus qu'urgent de revoir la structuration de votre patrimoine pour essayer d'anticiper cette nouvelle taxation sur les patrimoines les plus élevés. Alors vous l'aurez compris, on rentre dans une phase de reprise en main budgétaire par l'État. Et devinez où l'État va aller chercher l'argent, encore une fois, chez ceux qui en ont. Si vous voulez une stratégie claire pour protéger vos revenus et votre patrimoine, je suis là pour vous accompagner. Alors prenez contact avec moi dans le lien qui s'affiche dans la description et d'ici là, restez lucide et bien conseillé.